Alors, bon après-midi à tout le monde. On va maintenant essayer de tracer un carré avec la règle, l'équerre, le crayon et la gomme. Alors, c'est terminé. Les enfants qui me disent oui, moi je sais tracer un carré, regarde, je fais comme ça, on dirait un carré. Ça, c'est pas un carré, c'est une pomme de terre. D'accord? Donc, pour tracer un carré, c'est pas non plus, je prends mon trait et ma règle, je fais des traits droits et je me dis que c'est environ un carré. Non. Pourquoi ça, ce serait pas un carré? Déjà, parce que si on observe ici, les traits, ils ne sont même pas collés. Là non plus. Là, il y a un trait qui dépasse. Non, tout ça, ce n'est pas un carré. Un carré, ça se mesure. Si on rappelle toutes les règles d'un carré, la première chose, c'est euh, les quatre côtés font la même taille et il y a quatre angles droits. Si on prend le carré que j'ai mis en exemple ici, qui est bien plus joli que celui que j'ai mis juste avant, si on observe avec la règle, je vais essayer de la mettre droite, on met la règle ici. Oh, je vais l'agrandir parce que sinon ça va m'embêter. Là. Donc ça fait 4 centimètres ce côté-là, 4 centimètres celui-là, 4 celui-là, et pour terminer, pas facile de manier cette règle-là. Et pour terminer, ça fait bien 4 centimètres de ce côté. Est-ce qu'on a 4 côtés qui font la même longueur? Oui. Maintenant, on va vérifier si ce carré a 4 angles droits. Il faut que l'angle de l'équerre, qui est ici, il faut que l'angle de cet équerre soit confondu avec l'angle du carré. Confondu, ça veut dire que si on les met les uns sur les autres, eh bien, on comprend vite que c'est un angle droit. Est-ce qu'ils sont confondus? Oui. Maintenant, on va tester un deuxième. Est-ce que ils sont, est-ce que l'angle est confondu? Oui. On teste un troisième. Est-ce que ça marche ici? Absolument. Et si j'en ai trois, j'en aurai évidemment quatre. Et oui. Donc j'ai bien quatre angles droits et quatre côtés qui font la même longueur. Le problème maintenant, c'est comment on trace. Comment on part de mon crayon et de mon matériel pour arriver jusqu'au carré. Eh bien, je vous montre. La première chose, pardon, vous sortez votre règle, vous sortez votre équerre. Moi, mon crayon, il est là. Euh, Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit? Ah mince, je peux pas. Bon, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Alors, on décide de combien notre carré va être grand. Moi, je décide que vous et moi, nous allons faire un carré de 5 centimètres de côté. 5 centimètres de côté, je trace. Est-ce que ça fait bien 5 centimètres? Oui. Mince. Donc là, j'enlève. C'est parfait. Maintenant, on va venir prendre l'équerre, venir coller notre équerre
contre notre trait ici et on va tracer un trait, mais un petit trait. Et une fois qu'on a tracé ce trait, on vient reprendre la règle, on se met de ce côté-là et on va venir tracer un trait qui fait 5 centimètres. Comme ça, on peut s'appuyer sur le trait qu'on vient de faire avec l'équerre. Là, là, il fait 5 centimètres. Oui. Alors, c'est un petit peu difficile avec... Oui, ça va le faire. Et on fait pareil maintenant avec les autres angles. C'est pas la meilleure méthode hein, pour faire un carré, mais ça fonctionne. Donc, je prends mon trait. Alors, attendez, je vais refaire parce que ça m'énerve. Je refais. Là, donc je fais un trait de 5 centimètres. Là, tac. Parfait. Si j'enlève, ça me fait bien un trait de 5 centimètres. Maintenant, je vais venir coller mon équerre ici. Je mets ma règle contre mon équerre pour bien vérifier qu'on est dans un angle droit. La règle et l'équerre sont bien collés. Je me mets à 5 centimètres et je viens tracer mon trait. Là. Maintenant, je viens mettre mon équerre ici. Là. Je viens mettre, je viens faire mon angle droit. Là, c'est très difficile avec l'ordinateur. Je suis bien confondu avec l'angle. Donc, je prends maintenant ma règle et je viens me mettre contre l'équerre pour faire un trait de 5 centimètres que je prends avec mon stylo là. Et ensuite, pour terminer, j'ai juste à relier les deux traits qui restent et on vérifiera à la fin s'ils font bien 5 centimètres. Donc, je les relie. J'enlève. Ça fait bien un polygone avec quatre côtés qui fait bien 5 centimètres de chaque côté. À toi de jouer maintenant. Essaye de reproduire dans ton cahier bleu un, un polygone, enfin un carré de 5 centimètres de côté et, euh, et applique-toi. Et si tu n'y arrives pas, tu refais. Et si tu n'y arrives pas, tu refais encore. À la suite, donc, tu fais l'exercice de Pigby, page 122. Tu ne fais que cet exercice-là.
Donc, la question c'est quelle est la longueur en centimètres de la ligne brisée tracée par Madame 10 centimètres? Madame 10 centimètres, c'est elle. La ligne brisée, elle est là. Vous voyez, elle est très longue, cette ligne brisée. Vous devez calculer en centimètres, calculer, mesurer et calculer en centimètres combien fait toute cette longue ligne. Et ensuite, vous répondez aux deux phrases qu'il y a dessous. Et pour terminer, vous faites 2 pages de graphilettre avant d'aller en musique avec Marine. Voilà, allez, bon courage.